animal qui met plus longtemps? Pas schön. La baleine met 2 heures. 2 heures? Ouais. Ouh, ça c'est très long. Ah ben c'est pas ce que pense Al. C'est incroyable. Ils sont tous persuadés que je suis la fille d'Alérac. Ouais, mais reconnais que c'est troublant cette bouteille. Tu savais qu'il y avait un château Talleyrand, toi? Mais non, je savais pas, non. Il est bien tombé, hein, Luc, parce qu'elle doit être riche. Mais non, qu'elle n'est pas riche. Enfin, t'as bien compris que c'était la fille des châteaux Talleyrand, quand même. Mais elle nous a dit que non toute la soirée. Mais qu'est-ce que t'es naïf, mon pauvre. Mais si elle en vit si peu, c'est que c'est énorme. Tu sais, à partir d'un certain niveau de fortune, on préfère parfois rester discret. C'est tellement évident, c'est une famille très riche. Très, très riche. D'ailleurs, ça se voit à son éducation. Regarde comme elle est toujours discrète, en retrait, souriante, pas un mot plus haut que l'autre. Il y a un peu de condescendance chez elle, faut bien le dire. Et t'as pas des cousins dans le sud-ouest? Non, enfin, je crois pas. Ah, mais t'es même pas sûr. Ah, mais c'est pas vrai. Hein. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein. Depuis que Martine a trouvé cette bouteille, vous êtes tous persuadés que ma famille fait du vin. Non, mon père est expert comptable à Lille, toute ma famille vient du Nord. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Tu permets, tu sais très bien que c'est pas la fille de Talleyrand. Son père était expert comptable à Lille. Tu parles. Enfin, remarque, ça se comprend. Hein. Moi aussi, je gagnerai au loto, je peux commettre, j'ai rien à personne. Elle doit être milliardaire. Écoute, tu peux croire ce que tu veux. De toute façon, c'était pas une raison pour acheter une bouteille à 150 €. Hein. Combien? Xavier m'a poursuivi dans la cuisine pour voir si j'avais des prix sur les caisses de 12. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai cru que je devenais folle. Je lui ai dit pour la 1000e fois que je n'étais pas la fille d'Alérac. Et il m'a répondu Et sur les caisses de 6. Et alors? Et alors, je lui ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. C'était le seul moyen de m'en débarrasser. Puis, en tout cas, on a toute sa confiance. Quand j'étais seul avec elle dans la cuisine tout à l'heure, elle m'a bien fait comprendre qu'elle était la fille d'Alérac. Comment? Elle va nous obtenir un prix sur les caisses de 6. Bien curieusement, sur celle de 12. Ah, elle te l'a dit quand même. Tu vois, elle sait reconnaître les gens de son monde. Oh, j'ai honte de lui avoir laissé notre portable. Demain, je le récupère. 150 €? Mais qu'est-ce qu'elle a payé? Bah, nous, la caisse commune, quoi. Mais pas la peine d'acheter une bouteille à 150 €. Moi, à ce prix-là, j'aurais été lui demander. Mais tu leur as demandé pour rien, elle n'est pas la fille d'Alérac. Elle ment. Elle ment pour pas payer d'impôts sur la fortune. C'est du classique. C'est une relation uniquement basée sur le sexuel. Tu crois? Ah, c'est évident. Ils se sont trouvés sexuellement. Ils font l'amour toute la journée. Lui, il la fait jouir. Elle, ça l'excite de s'envoyer un gueux. Et lui, de se payer une milliardaire. C'est Lady Chatterley, cette histoire. Mais tu verras, ça ne durera pas. Ah, tu penses que c'est une grande consommatrice? Mais enfin, Martine, mais c'est bien connu chez les vignerons. Les vendanges, ça dure 2 mois de l'année. Le restant du temps, mais qu'est-ce que tu crois qu'ils font? Et encore, hein, pendant les 2 mois, ce sont des Portugais qui viennent ramasser le raisin. Tiens, ça me donne une idée, ça. Ah oui, moi aussi. Bah oui, il y a un vieux pressoir du 18e à visiter. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais me coucher. Ce type est un malade. Il a un agenda de vacances dans sa chambre avec le descriptif de la journée heure par heure. Tiens, d'ailleurs, pour demain, il a écrit 17h33. Pétanque, tous ensemble, plage. Comment tu le sais? T'es allé dans sa chambre? Oui, Bah pourquoi faire? bah, remettre du sable dans ses poches. Allô? Monsieur Mérescou? Oui. Pardon?
vous inquiétez pas, je vous promets qu'on ne touchera pas au pattes de votre zèbre. Mais oui, faites-moi confiance. Très bien. Oui. Au revoir, monsieur Mérisco. C'était mon ami roumain. Et tu préviens Martine quand tu reçois des appels? Mais oui, t'inquiète pas. Tiens, en parlant d'autre chose, tu sais qu'ils sont de mèche, le vétérinaire et sa femme. En tout cas, c'est ce que pense Alain. Lui tue les animaux et sa femme les enterre. Non. À mon avis, le cimetière d'animaux a dû s'imposer lui-même devant le monceau de cadavres qui sortait du cabinet de Xavier. Ah, il a bien dû réagir. Tu débloques complètement, Mireille. Peut-être, je débloque. En attendant, la première Xavier, tu feras pris sur les pièces de 6. Bon, on va pas s'engueuler pour ça. Dis, t'en penses plutôt. On peut pas essayer? Oh ben non, écoute, moi je suis trop énervée, faudra bien une heure de plus, hein. Non. Mais c'est quand même. Oh ben non, écoute, faut aussi que ce soit des vacances pour toi. Le problème, c'est qu'on n'a pas une minute à nous avec cet emploi du temps chargé. Bon. Ah, voilà. Ah, on va plutôt lire. Et on va lire. Dis, Xavier, il a un problème avec les tableaux de la propriétaire. Tout à l'heure, il m'en a encore montré deux. Hein, on dit, regarde, c'est formidable, elle a du génie. Alors, c'est pas chier. Il couche avec. Quoi? Il couche avec. C'est sa maîtresse. Réfléchis. Pourquoi il revient ici tous les ans? Ah non, allez, je te raconte. Elle appelle en pleine nuit parce que sa chienne est malade. C'est un code. Viens soigner ma chienne. Tu parles. Je t'attends, mon mari est parti, oui. Ça m'étonne de Xavier, ça. À ton avis, pourquoi il aime tellement ses croûtes? C'est vrai, ça. Ah, hé, ça expliquerait beaucoup de choses, hein. Ouais. Dis, c'est pas fait de main. Visite d'un pressoir du 18e. Pressoir. 18e. C'est toi qui lis ce livre sur les caméléons? Ouais. Ouais, c'est Xavier qui me l'a offert. Et c'est bien? C'est intéressant, ouais. C'est vraiment laid, un caméléon, hein. Dis, regarde celui-là, on dirait ton cousin Jean-Charles. Alors, dis-moi comment elles font les femelles caméléons? À mon avis, elles n'ont pas le temps de se poser la question. Pourquoi tu dis ça? Ta 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 ta. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étranglais Xavier avec les manches de son pull. Et alors? Bah rien. Je me suis retourné et tout le monde applaudissait. Dis, quelle heure est-il? Bientôt 14h. Xavier va nous appeler pour la visite de son pressoir. Je vais aller aux nouvelles. Méresco. Oui, bonjour, monsieur Méresco. C'est Luc, le patron de Martine. Oui, je vous appelle au sujet de la plaque de marbre pour votre zèbre. Alors, j'ai discuté avec elle, et il n'y a pas de souci, on vous l'offre. On met quoi comme inscription? Ah, c'est lui que j'aimais comme un frère. Ouais, c'est beau, ça. Et en dessous, une photo? Laquelle? Celle où il sourit? Ouais. C'est beau, ça, monsieur Méresco. Mais écoutez, je m'occupe de tout ça et je vous préviens dès que j'ai terminé. Très bien. On fait comme ça. Oui.
Mes rescouts, monsieur, mes respects. Non, 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 non. Oui, voilà, merci. Bon après-midi à vous aussi. Au revoir. Yes! On annule le pressoir, Carmen s'est fait piquer par une méduse. Non! Et ça lui fait mal? Mais un peu. J'ai dit qu'il fallait frotter avec du melon. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, direct. Le melon, ça calme. Et quoi, t'as eu des nouvelles? Qu'est-ce qu'on fait? On a carte libre? Tout est annulé jusqu'à nouvel ordre. Mais tu te rends compte? Quoi? Mais c'est notre premier après-midi de vacances. Non, je ne frotterai pas Carmen avec du melon. En tout cas, Véronique dit que ça va la soulager. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on mange ce soir à l'entrée? De toute façon, c'est pas du melon qu'il faut mettre sur les piqûres de méduse, c'est de la farine. Et on en a. Oui, j'ai été lui en mettre, il faut étaler la farine sur la blessure pendant quelques heures. Oh, Et comment elle va? pas joli à voir. Bon, ça je sais. Mais bon, comment elle va? Je ne sais pas, délire en espagnol, me duele, c'est tout ce qu'elle s'est dit. C'est un peu normal, ça doit lui faire mal. Tout ça, c'est de la faute de Martine, hein. C'est elle qui lui a dit d'aller se baigner là pendant qu'elle gardait les enfants. Attends, c'est un petit peu normal, hein, on bord de la mer. Elle a bien envie d'aller se baigner, on n'est pas obligé de lui dire quand même. Mais si, Carmen, il faut tout lui dire. C'est très bien que c'est pas une flèche. Bon, elle prend aucune initiative. Simplement maintenant, s'il y a des emmerdements, eh ben, c'est pour nous. Une piqûre de méduse, c'est pas si grave, ce qu'on fait. Pas grave. Mais si elle est allergique, elle peut très bien faire un œdème de conque. À quoi? Un œdème de conque. Tu suffoques et tu meurs. Non, d'accord. Allez, allez, le cuit. Puis conque, un œdème quoi. Pour la surveiller, ça peut être grave. J'irai lui remettre de la farine tout à l'heure. D'accord. Dis avec Xavier qui se demandait si c'était pas opportun de supprimer la visite du pressoir. Ben, évidemment. Ouais. Oui, mais dans ce cas-là, on m'a dit qu'on allait faire le petit train. Quel petit train. M'a expliqué que c'était un genre de Micheline qui tue le diesel, qui fait le tour de la commune. On peut pas s'en aller et laisser Carmen faire son œdème de cuite toute seule. Et qu'est-ce que je lui dis, moi, Xavier? Mais je sais pas, moi. Dis-lui ce que tu veux. Dès que je suis malade en train. Voilà. Bon, allez, moi, je vais surveiller Carmen. Et en tout cas, tout ça, c'est la faute de Martine. Vite. Tu reviens vite? Parce que ce qu'on fait, ça ne tombe pas si mal que ça, ce dème-là. Ça nous laisse un petit peu de temps. Hein? Ouais. Je me dépêche. Dis, t'es presque, viens. Oh, oui, j'étais tout près, tu veux dire. Bah oui. Et en 3 heures seulement. Hein. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ça montait, ça montait, ça montait. Puis je sais pas, bêtement, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce livre avec ton cousin Jean-Charles en couverture. Ça m'a stoppé net. C'est marrant, j'ai l'impression que Mireille m'en veut. C'est tout de même pas moi qui piquais Carmen, non? J'en sais rien, Martine, j'étais pas là.